Pendant que les factures arrivent, le silence reste. 110 $ le baril. Le gaz grimpe encore. Le courant devient un luxe. Les experts préviennent, les marchés tremblent. L'essence dépasse déjà les 2,50 €. Le diesel suit. Les camions paient plus, les magasins paient plus, et vous payez tout à la fin. Pendant que les factures arrivent, le silence reste. 110 $ le baril. Le gaz grimpe encore. Le courant devient un luxe. Les experts préviennent, les marchés tremblent. L'essence dépasse déjà les 2,50 €. Le diesel suit. Les camions paient plus, les magasins paient plus, et vous payez tout à la fin. Le panier du supermarché devient plus léger, mais l'addition devient plus lourde. Les familles comptent chaque centime. Les retraités hésitent à allumer le chauffage. Les entreprises parlent déjà de fermer des lignes de production. Et Friedrich Merz, toujours absent. Pas de plan, pas de réponse, pas d'action. Celui qui promettait le changement observe simplement la crise grandir. Il avait juré de protéger les citoyens. Il avait juré de stopper la hausse des prix. Il avait juré d'être différent. Mais aujourd'hui, les promesses disparaissent. Les discours d'hier ne chauffent pas les maisons d'aujourd'hui. Les mots de la campagne ne paient pas les factures. Et les gens se demandent où est passé l'homme qui disait qu'il se battrait pour eux. Le choc du pétrole n'est pas arrivé par surprise. Ce n'était pas un accident. Les signaux étaient là depuis des mois. Depuis les tensions au Moyen-Orient, les marchés savaient que le baril allait grimper. Depuis les menaces sur les routes maritimes, les analystes avertissaient que l'approvisionnement deviendrait fragile. Depuis les premières attaques contre les infrastructures énergétiques, il était évident que la production mondiale allait vaciller. Tout le monde le voyait. Tout le monde le disait. Et pourtant, à Berlin, le silence est resté. Mars aurait pu préparer des mesures, Mars aurait pu amortir le choc, Mars aurait pu protéger les citoyens avant que la tempête n'arrive. Mais rien n'a été fait. On a attendu. On a espéré que les marchés se calmeraient. On a cru que la crise passerait toute seule. Mais les crises ne disparaissent pas par magie. Elles s'aggravent. Pendant ce temps, la taxe CO2 continue de monter, automatiquement, année après année. Peu importe si l'énergie devient déjà hors de prix. Peu importe si les familles n'arrivent plus à payer. La loi est écrite ainsi, et elle continuera jusqu'en 2030. Et Mars pourrait intervenir. Un décret, une suspension, une réforme urgente. Tout serait possible. Mais il ne le fait pas, parce qu'il hésite. Parce qu'il craint la réaction des écologistes, parce qu'il craint les titres des journaux. Alors il choisit la solution la plus simple. Vous laissez payer. Toujours plus. Chaque mois. Chaque hiver. Jusqu'au moment où il ne restera plus rien. Mars avait promis de réduire les prix de l'énergie pendant la campagne. À ce moment-là, il avait besoin de votre voix. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Maintenant, il est au pouvoir. Maintenant, il décide. Et que décide-t-il? Rien. Les taxes restent. La taxe énergétique reste. La TVA sur l'énergie reste. La taxe CO2 reste. Tout reste en place, sauf votre confiance. Les stations-service tirent la sonnette d'alarme. Les gens ne remplissent plus leur réservoir. 20 €, parfois moins. Juste assez pour rentrer chez eux. Juste assez pour tenir quelques jours. Les factures d'électricité s'accumulent. Les familles comptent chaque dépense. Elles économisent sur la nourriture, sur le chauffage, sur tout. Et le gouvernement? Regardez. Regardez Mars. Regardez la SPD. Regardez les Verts. Ils observent la situation. Ils discutent. Mais personne n'agit. Pourtant, des solutions existent. Suspendre la taxe CO2. Réduire la taxe énergétique. Alléger les charges sur le carburant et l'électricité. Mettre un plafond temporaire sur l'essence et le diesel. Aider directement les familles qui n'arrivent plus à payer. Tout cela serait possible. Tout cela pourrait être décidé demain. Mais Mars ne le fera pas. Parce que cela coûte de l'argent. Parce que cela dérange les plans idéologiques. Parce que cela déplaît à certaines élites. Alors il ne fait rien. Et vous continuez à payer. Pendant ce temps, l'AfD a présenté une proposition au Bundestag.
suspension immédiate de la taxe CO2, baisse des taxes sur l'énergie, plafond temporaire sur les prix du carburant. Des mesures concrètes, immédiates. Et que s'est-il passé? La proposition a été rejetée par l'Union, par la SPD, par presque tous les autres partis. Pourquoi? Pas parce que les mesures étaient impossibles, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles venaient de l'AFD. Voilà la logique de Berlin. Mieux vaut refuser une solution que reconnaître une idée de l'opposition. Pendant ce temps, les citoyens paient. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat disparaît. Et Merz, il donne des interviews. Il parle de politique étrangère, il parle de sécurité, il parle des tensions avec l'Iran. Mais sur les prix de l'énergie, silence. Pas un mot sur les factures. Pas un mot sur votre inquiétude. Pas un mot sur votre désespoir. Il agit comme si la crise n'existait pas. Comme si les citoyens pouvaient continuer à vivre exactement comme avant. Comme si les factures n'avaient pas doublé. Comme si les supermarchés n'étaient pas devenus plus chers chaque semaine. Mais la réalité est différente. Les gens ont peur. Ils se demandent comment ils vont payer le prochain plein, la prochaine facture de chauffage, le prochain loyer. Ils se demandent combien de temps ils pourront encore tenir ainsi. Et Merz, il regarde ailleurs. Il ne répond pas. Il ne semble même pas intéressé. Les Verts, au moins, ont toujours été clairs. Ils ont toujours dit que l'énergie devait devenir plus chère. Ils ont toujours expliqué qu'ils voulaient changer votre manière de vivre. On peut être d'accord ou non avec eux, mais ils n'ont jamais caché leur objectif. Merz, lui, a promis le contraire. Il a promis des prix plus bas. Il a promis de défendre les citoyens. Il a promis d'alléger la pression sur les familles. Et aujourd'hui, ces promesses disparaissent. Le gouvernement n'a pas de stratégie. Merz n'a pas de plan. Il ne réagit pas, il n'agit pas, il espère simplement que la situation se calmera d'elle-même. Mais les crises ne disparaissent pas toutes seules. Pendant que Berlin hésite, d'autres pays prennent des décisions. La France intervient sur les prix de l'énergie. L'Espagne adopte des mesures d'urgence. Ailleurs, on agit. Ici, on attend. Parce qu'il y a une différence entre les promesses de campagne et la réalité du pouvoir. Pendant les élections, on dit ce que les gens veulent entendre. On promet des baisses de prix, des solutions rapides, un avenir meilleur. Mais une fois au gouvernement, les priorités changent. Là, ce ne sont plus les citoyens qui parlent le plus fort. Ce sont les intérêts, les lobbies, les grandes entreprises. Et ces intérêts n'ont aucune raison de vouloir des prix plus bas. Au contraire. Plus l'énergie est chère, plus leurs profits augmentent. Les compagnies pétrolières annoncent des bénéfices records. Shell, BP, ExxonMobil accumulent des milliards. Chaque hausse du baril remplit leur compte. Chaque crise devient une opportunité. Elles pourraient réduire leurs marges. Elles pourraient montrer un peu de solidarité. Mais elles ne le feront pas. Parce que personne ne les oblige. Parce que le gouvernement ne fixe pas de limites. Parce que Merz ne veut pas intervenir. Pourtant, d'autres pays l'ont fait. Ils ont instauré des taxes exceptionnelles sur les profits excessifs. Ils ont utilisé cet argent pour soulager les citoyens. Ici, rien. Les liens entre politique, banque et énergie sont trop étroits. La pression est trop forte. Et pendant ce temps, certains partis qui promettaient autrefois de défendre les contribuables restent silencieux. La FDP parlait autrefois de liberté et de baisse d'impôts. Aujourd'hui, on n'entend presque plus. Elle pourrait critiquer le gouvernement, elle pourrait proposer des alternatives, mais elle ne le fait pas. La seule voix qui parle fort, disent certains, vient de l'opposition.